Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. Ce balado présente les humains qui font de la Société de transport de Laval une des sociétés de transport les plus performantes et innovantes en Amérique du Nord. Donc, c'est donc moi, un employé de la STL, qui parle à ses collègues, d'autres employés de la STL. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, j'ai eu le goût de m'entretenir avec une des pionnières à la STL, une des premières femmes chauffeuses d'autobus, Madame Danielle Lavigne. Bonjour, Danielle. Salut Pierre-Luc. Depuis combien de temps que tu travailles à la STL? Ça va faire 30 ans dans 2 jours, le 4 mars. Tu as commencé en 91. C'est bien ça. Puis en fait, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le métier de chauffeuse d'autobus? En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon père. Il a décidé, lui, que j'étais pour être chauffeur d'autobus, mais il me l'a juste pas dit. En fait, ton père, est-ce qu'il travaillait à la STL? Mon père, c'était un inspecteur qu'on appelait dans le temps. Il m'a fait, j'ai pas rempli de demande d'application, rien. À un moment donné, j'ai reçu un appel des ressources humaines qui disait que j'avais rendez-vous. Puis là, il me demandait un dossier de bonne conduite. Je lui dis, je comprends vraiment pas pourquoi on a besoin d'un dossier de bonne conduite pour être assis derrière un bureau. Mhm. Là, Madame Le Calvaise m'a informé que j'avais plutôt appliqué comme chauffeur d'autobus. C'est comme ça que ça a commencé. OK, fait que ça a vraiment été une surprise, là. Genre, tu t'attendais vraiment pas à devenir chauffeuse d'autobus. Pas en tout. OK, fait que, mais comment c'était ta réaction quand tu as appris justement que tu n'étais pas derrière un bureau, mais derrière le volant? J'avais la sainte peur parce que toute ma vie, mon père, il me parlait de ses camps d'entraînement qu'il faisait là, pour les chauffeurs. Puis là, il me disait comment c'était. Puis là, en plus, que moi, j'avais une petite Honda Civic 76. Puis mon père arrêtait pas de me dire, il en rentre 10 de même de travail dans un autobus. Fait que là, je me voyais vraiment pas me promener avec 40 pieds de long, 8 pieds de large. Puis je sais pas combien de pieds de haut. C'est 3,2 mètres. Ça leur ressemblait à quoi, tes débuts comme chauffeuse d'autobus? Est-ce que tu as senti que tu as dû faire ta place? Ça leur ressemblait à quoi? Oui, j'ai dû faire ma place autant au niveau de mes confrères de travail. Donc, j'ai fait ma place comme les autres avant moi. J'avais quand même un caractère assez fort, un peu compétitif, ça m'a aidé. On a aussi fait notre place au niveau de la clientèle parce que la clientèle n'était pas toujours keen à l'idée d'embarquer avec une femme, là. Ça ressemblait à quoi leur réaction aux clients en général? C'était pas pire. À part quelques exceptions, dont une qui m'a marqué. Là. Je faisais de la 28 un dimanche. Et puis là, j'arrive à un arrêt. Puis là, il y a un monsieur quelque part entre 60 et 70 ans. Fait que là, moi, je trouve la porte sans sourire. Puis je lui dis bonjour. Puis il me regarde. Puis vous êtes une femme. Et là, je suis comme un peu surpris. Puis j'essaie de revirer ça en joke. Là, fait que je me regarde un peu. Là, je le regarde, et je dis, ben oui, aux dernières nouvelles. J'ai dit, le prochain, c'est un homme. Hey, me voilà en beau torieux. Donc là, je le regarde, puis je fais comme, je sais pas, vous me le direz, mais je regarde. Fait que j'ai fermé les portes, puis je suis partie. Tu me racontes ça, puis j'étais un peu bouche bée de savoir que ça pouvait être ça, en fait, le genre de réaction qu'on pouvait avoir quand on commence un métier qui était peut-être pas traditionnellement dédié à des femmes. Puis je veux dire, tu as fait ta marque parce que, bon, ça fait 30 ans que tu es à la STL, puis à t'entendre parler, tu aimes toujours autant ton travail. Parce que tu en as parlé un petit peu tantôt, est-ce qu'avec les collègues de travail, bon, tu te semblais dire que c'était un petit peu plus, en fait, c'était inhabituel. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû mettre ton pied à terre pour dire, ben, je mérite autant ma place que vous? J'arrivais avec un chauffeur qui me disait qu'avant d'opérer un autobus, il faudrait que je commence par savoir opérer mon lave-vaisselle. Dans ce temps-là, on était au terminus Henri Bourassa, puis on faisait du stationnement en parallèle avec les autobus sur la rue La Jeunesse. Donc là, je dis, OK, ben je dis, gars, m'a te montrer que je suis plus capable d'opérer un autobus que d'opérer un lave-vaisselle, moi. Fait que je dis, on s'en va là, puis je te suis, puis tu vas voir, tout, tu vas te stationner. Après ça, tu vas sortir du trou parce que c'est entre deux. Puis je dis, on regardera combien de temps ça te prend comparé à moi. Fait que moi, je suis arrivée, ving, bang, boum, du premier coup, puis lui, il s'est repris 3 fois. Puis je m'étais assurée d'avoir des témoins. Fait qu'après ça, là, ça l'a comme calmé les affaires. Fait qu'il a vraiment fallu que tu fasses ta place de manière concrète, que tu Ouais. prouves
comment tu vois un peu l'évolution du métier de chauffeuse d'autobus? Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est faire notre job avec amour, dans le fond, parce Mhm. que si que tu le fais parce que tu aimes ça, tu as moins l'impression d'aller travailler. Et puis, il me semble que dans la vie, on devrait plus être bien dans toutes les sphères de notre vie. Puis déjà, si au travail, à faire ce que tu aimes, il me semble que ça enlève un gros deal du restant. Mais est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des commentaires au début de ta carrière ou même encore aujourd'hui, quand tu vois, quand tu fais embarquer des gens à bord puis ils disent Hey, c'est le fun, là, je suis content. Tu sais, est-ce que ça t'arrive, ça, ce genre de situation-là? Oui, 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 je les adore bien comme faut. Puis parce que là, ils se sentent en sécurité, la route est smooth, puis sinon de se faire dire par ben, ça fait bien des années là, que ça arrive régulièrement, Oui. les femmes d'un certain âge, puis même les hommes maintenant. Je vous dirais là, mais ils vont quand ils vont débarquer, dans le temps qu'ils pouvaient débarquer par en avant, ils Oui. arrêtaient, merci beaucoup, madame. Ça a été très agréable, c'était reposant, on conduisait bien, toujours un beau sourire. Fait que, tu sais, ça, c'est mon gaz, là. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu veux continuer là-dedans, tu sais. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. Bon, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Puis en fait, j'aimerais t'entendre. Ça serait qui la femme avec laquelle tu dois tout? Ma mère, parce qu'elle m'a toujours soutenue dans n'importe quelle de mes bonnes idées. Une femme qui a élevé un enfant toute seule. C'est divorcée, elle avait maintenant, là, moi je suis dans 65, elle s'est divorcée. C'était très mal vu dans la société, dans sa famille, dans tout, parce que ça se faisait pas. Du temps dur à vie. Donc, elle m'a élevée toute seule, tenait 2 emplois pour arriver à juste payer le loyer puis payer une voiture pour être capable d'aller travailler. Ma mère est la personne à qui je dois aussi ma résilience, ma persévérance. Puis comment qu'elle a réagi quand elle a appris que tu devenais chauffeuse d'autobus? Ben, elle était sur le cul comme moi. Quand on l'a appris. Puis ma mère a dit, ben, du coup, t'es capable. Ah, OK. Mais c'était la surprise pour elle aussi. Puis, mais maintenant, c'est sa fierté aussi. Elle est toute fière de dire, oh, ma fille, c'est un chauffeur d'autobus, ça fait 30 ans. Sur un côté peut-être un petit peu plus large, ça serait quelle personnalité féminine qui t'inspire le plus? Pink, et c'est Roxane Bruno. Puis on m'a fait remarquer dernièrement que c'était pas mal le même genre de filles. Donc, c'est des filles qui s'assument, des fonceuses, des filles qui sont intègres, fidèles à eux autres mêmes, qui s'acceptent, puis qui n'ont pas peur de rien. Exactement comme toi qui n'a pas eu peur de foncer pour briser des barrières là, La en transport correction, parce collectif. que non, j'ai eu la chienne de ma vie parce que je n'étais pas convaincue que je réussirais. Puis je te dirais que même les 4-5 premières années où j'ai conduit un autobus, je faisais le circuit 60. Et puis on arrêtait à l'hôpital Jules de réadaptation. Puis il y a un terre-plein dans le milieu. Puis là, je débarquais de l'autobus, puis là, j'allais m'asseoir sur le terre-plein. Puis je regardais mon autobus de haut en large, en épaisseur, en tous les côtés. Puis je me disais, je peux pas croire que c'est moi qui se promène avec ça. Ça m'a pris du temps à l'assimiler. Fait que je pense que oui, j'ai eu la chienne, sauf que malgré que j'avais la chienne, j'ai persévéré. Puis je changerais pas de job pour rien au monde. Tant mieux pour nous en tant que collègues de la STL, puis tant mieux aussi pour les clients qui ont la chance d'avoir quelqu'un d'aussi passionné que toi à bord. Meilleur conseil qu'une femme t'aurait donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est fais ce que t'aimes. Puis dans tout. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit... puis te laisse pas imposer des limites par les autres. Et ça, c'est les 2 meilleurs conseils que j'ai eus. Tu les as suivis, je crois, là, à l'entendre ton histoire, c'est pas mal ça que t'inspire. Ben oui. Puis encore plus, je les ai appliqués encore plus, ces conseils-là, depuis que j'ai 40 ans.
On a toute une crise. Il y en a qui ont la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine. Moi, j'ai eu une crise de la quarantaine. J'ai fait comme, OK, là, c'est assez. Déjà que pour travailler à la STL, j'avais laissé tomber une relation parce que le conjoint que j'avais dans le temps, il me dit, t'as le choix, c'est moi ou la STL. Puis j'ai dit, screw you, moi, je m'en vais à STL. Donc, j'avais fait ce choix-là pour j'ai fait ce choix-là pour ma carrière. Puis après, j'ai appliqué, j'ai retourné dans ma tête pour retourner chercher les bons conseils qu'on m'avait donnés, puis je les ai appliqués aussi dans les autres sphères de ma vie. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux te dire que je suis heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner, que ce soit à une jeune chauffeuse d'autobus qui veut commencer sa carrière? Je commencerai par lui dire un voyage à la fois. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est, je lui dirais que si elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle aime faire, de pas rester, de trouver d'autres choses. Puis c'est pas mal ça. Ah oui, non, toujours mettre un sourire. C'est mes conseils. La STL, cette année, va avoir 50 ans. Que lui souhaites-tu pour ses 50 ans? Moi, je souhaite à la STL qu'on continue d'évoluer vers l'avant, de prioriser le transport en commun pour plein de raisons, pour la planète, pour la circulation, donc de faire le maximum qu'on est capable de faire. Puis, mon désir le plus cher là, pour la STL, c'est ça. Continuer d'évoluer en restant humain. Danielle Lavigne, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton expérience à la STL. Écoute, joyeux 30e. Je te souhaite de continuer à la STL là, encore quelques années. Oui, quelques années, oui. Puis aussi, merci d'avoir défoncé des portes. Merci de m'avoir donné la possibilité et le petit cadeau de pouvoir parler de ma passion qui est de chauffer un autobus à Laval. Ça ne fait aucun doute. Des femmes comme Danielle se sont battues pour faire valoir leur place dans la société afin de permettre à celle-ci d'avancer. Merci d'avoir écouté ce balado et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Apple ou Google Podcasts, Spotify ou encore Balado Québec. Prochain arrêt, un balado de la STL, est une production de la Direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!